Salut à toutes et à tous, en ce cas-là, il est quelle journée? Je dis quelle heure il est? Bah il est 5h53. Le soleil vient de... le soleil se lève à 5h53. Le soleil vient de se lever, c'est une nouvelle journée, c'est l'ami Chicoré. Ouais, je fais de la pub. Le messager fait de la pub à Chicoré. Ah merde, alors on aura tout vu la part du messager de Dieu, alors Sallallahu, l'envoyé de Dieu, plus exactement. Je préfère le mot envoyé que messager. Nous sommes le Subhanallah al-Azim, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, le 1er juin, samedi 1er juin 2019 déjà. Et je voulais faire une vidéo très, très courte, Inch'Allah, puisque je reviendrai dans la journée, s'il plaît à Dieu, sur le petit échange que j'ai eu avec Mohamed Bashrafil. Vous donner un petit peu mon avis sur ce petit échange. Bon, vous avez eu un aperçu déjà, vous avez vu, rempli de suffisance, et il a fui de la question, évidemment. Hein, vous avez vu, il n'y a aucun respect, ces gens se prennent pour des grands. Au-dessus de chaque savant, il y a un savantissime. D'accord? Dieu a dit mon livre, personne ne connaît le secret de mon livre. Et je vous renvoie au verset 7 du chapitre 3, par exemple, ou au verset 53 du chapitre 7 aussi, je crois. D'accord? Donc, verset 7 du chapitre 3, la famille d'Imran, et le verset 53 du chapitre 7. Et Dieu, il est très clair. Il dit les voies de Dieu sont impénétrables. Les mecs, ils pensent qu'ils connaissent ce livre, qui méprisent, qui lisent jamais. Enfin bref, on reviendra sur le petit échange que j'ai eu. Bon, avec les règles qui sont imposées, évidemment. Mais je voulais aujourd'hui revenir sur, je vois que certains et certaines, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos demeures, et qui se battent pour essayer de faire que la parole de Dieu soit la plus haute, et elle est la plus haute, et la décision de Dieu est arrivée, et donc Dieu est en train de reprendre ses droits, et n'en déplaise aux négateurs et aux associateurs. Mais j'aimerais faire une mise au point, d'accord? Parce que certains ont repris un petit peu mes arguments, mais il y a une confusion concernant Zakat el-Fitr, cette escroquerie, hein, c'est un impôt des marchands du temple. Et donc j'avais pris comme exemple Zakat el-Mal, qui elle est une prescription divine et qui est dans le livre de Dieu, qui n'a rien à voir. C'est 1/5, c'est-à-dire 20% qu'il faut payer tous les mois, et pas tous les ans comme le disent nos mosquées de Juda. D'accord? Et pourquoi j'avais pris cet exemple-là? Simplement pour compléter mes arguments en disant non seulement Zakat al-Fitr est une escroquerie imposée par le prophète, selon eux, alayhi salatu wassalam, qui n'a rien imposé du tout, d'accord, qui impose un impôt purificateur pour purifier un commandement de Dieu. Donc on est bien dans une autre sunna que celle de Dieu. C'est pour ça que j'ai soulevé la Zakat al-Fitr, au-delà de l'escroquerie. J'ai dit, vous voyez bien que le prophète légifère en dehors de Dieu, alors qu'on nous explique que le prophète vient expliquer de manière minutieuse le livre de Dieu, comme si Dieu n'était pas capable de le faire. D'accord? Alors que Dieu dit, il nous incombe l'explication du livre, et qui est que Dieu a fait descendre et qu'il protège, puisque dans le verset 9 du chapitre 15, Dieu dit, nous avons descendu le livre et il nous incombe sa conservation. Donc je disais, j'en ai perdu le fil, donc je disais que non seulement il a imposé une loi en dehors de celle de Dieu, d'accord? Au nom de quoi? Au nom de quoi Mohammed se donne le droit d'imposer une loi que Dieu n'a pas imposée, et en plus de cela, il aurait l'outrecuidance d'imposer Zakat al-Fitr qui viendrait purifier un commandement de Dieu, alors que Dieu lui-même n'a pas imposé cette zakat qui viendrait purifier ton jeûne. C'est quand même quel culot, tu vois. Dieu dit, voilà, nous vous avons prescrit le jeûne du mois du Ramadan comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Donc Dieu dit, voilà, c'est un commandement, avec des règles. Le voyageur, celui qui est malade, et celui qui éprouverait une trop grande difficulté.